Cela pourrait vous surprendre d'apprendre qu'en ce moment, 2 guerres sont menées en Europe. Vous connaissez déjà le conflit brutal entre l'Ukraine et la Russie, l'artillerie qui tonne jour et nuit, les drones qui envahissent le ciel et les avions de chasse qui surveillent les lignes de front. Mais une autre guerre se déroule en même temps, une guerre menée dans l'ombre. Cette guerre cachée ne se joue pas sur les champs de bataille. Elle est menée par des hommes et des femmes ordinaires devenus des guerriers silencieux. La résistance secrète de l'Ukraine. Leur mission est simple mais audacieuse, briser les lignes russes de l'intérieur. Ce n'est pas un petit groupe de volontaires agissant isolément. C'est un vaste réseau souterrain de partisans, d'agents doubles et d'espions, tous unis par un même objectif, saboter la capacité de la Russie à combattre et à se ravitailler. L'un des exemples les plus marquants s'est produit le 11 octobre 2025. Des partisans ukrainiens ont infiltré le 82e régiment de fusiliers motorisés de la Russie, près de Vovchansk, dans la région de Kharkiv. Ils ont vécu parmi les soldats russes pendant plusieurs semaines, recueillant des renseignements sur les positions d'artillerie et les unités blindées. Puis, au moment opportun, ils ont transmis ces coordonnées au service de renseignement ukrainien. En quelques heures, des frappes précises ont détruit les cibles, empêchant l'offensive russe avant même qu'elle ne commence. Cette opération audacieuse a été menée par Atesh, un groupe de résistance anti-russe dont le nom signifie « feu » en tatar de Crimée, un nom parfait pour un mouvement qui a enflammé la machine de guerre russe de l'intérieur. Atesh recrute des Ukrainiens et des minorités ethniques des territoires occupés et en 2025, il s'était déjà infiltré profondément dans les rangs russes. Mais Atesh n'est d'aucune partie de cette toile secrète. Derrière de nombreuses opérations se trouvent les forces spéciales ukrainiennes, connues sous le nom de SSO. Selon une interview d'un agent appelé Sacha, le SSO recrute et forme discrètement des civils dans les zones occupées ou menacées, des gens prêts à tout risquer pour leur patrie. L'entraînement est rigoureux. Il se déroule à distance et dans des camps secrets hors des zones occupées. Les recrues apprennent à se fondre dans la population, à évaluer les risques et à mener une double vie sous tension constante. Certains travaillent même dans les administrations pro-russes, feignant la collaboration tout en transmettant des informations à l'Ukraine. Leurs familles n'en savent souvent rien. Chaque agent dispose d'un plan d'évacuation personnel et si les choses tournent mal, l'Ukraine les extrait immédiatement avec leurs proches. Leurs missions sont variées. Sabotage de voies ferrées, destruction de centrales électriques, propagation du mécontentement et parfois élimination d'officiers russes. Ces agents agissent avec précision, équilibre et sang-froid. Et cela fonctionne. Ce qui n'était au départ que de petits actes de résistance est devenu un sabotage coordonné à grande échelle, atteignant même le cœur du territoire russe. Dans une déclaration, Atesh a laissé entendre que même des soldats d'élite russes apportaient à leur aide, pour une bonne récompense. Certaines minorités ethniques et conscrits ukrainiens se retournent contre leurs commandants et aident secrètement la résistance. Le soutien à l'Ukraine s'est infiltré jusque dans les institutions russes. Selon un coordinateur nommé Dzokar, Atesh opère désormais à travers toute la Russie, de Moscou à la Sibérie. Des affiches de recrutement sont même apparues dans plusieurs villes russes, appelant les citoyens à se soulever contre la guerre. Et les résultats sont indéniables. En novembre 2023, des saboteurs ont fait exploser un train russe transportant du carburant dans le tunnel de Severomusky, en Sibérie.
à plus de 3000 km de la frontière ukrainienne. L'explosion n'a pas seulement détruit le train, elle a paralysé l'une des principales liaisons ferroviaires reliant la Russie à la Chine, vitale pour les munitions. En avril 2025, un partisan ukrainien infiltré dans le groupe militaire russe Centre a incendié un char sur le front de Donetsk. Il a attendu le bon moment pendant que les mécaniciens buvaient, puis a frappé. Le char a explosé et l'agent a disparu sans laisser de traces. 2 mois plus tard, en juin, des agents ukrainiens ont détruit une sous-station électrique à Kaliningrad, causant des millions de dégâts et interrompant l'alimentation de plusieurs usines militaires. Et en octobre 2025, Atesh a encore frappé, ciblant une voie ferrée dans la République de Tchouvachie, à 600 km de la frontière. Cette ligne transportait des drones Shahed vers le front. L'attaque a coupé la chaîne d'approvisionnement et prouvé que l'Ukraine pouvait frapper partout. Ces frappes sont devenues le cœur battant de la résistance ukrainienne. Chaque train détruit, chaque tunnel saboté, chaque usine endommagée affaiblit la machine de guerre russe. Pour contrer cela, la Russie a ressorti du passé une arme oubliée, les trains blindés. Ces mastodontes d'acier, armés et lents, transportent désormais du matériel à travers les zones dangereuses. Mais leur retour montre surtout la faiblesse d'une armée qui ne parvient plus à sécuriser ses propres routes. Le sommet de ces opérations reste l'opération Spiderweb. L'Ukraine est parvenue à introduire 117 drones en Russie, cachés dans des camions répartis sur 5 bases aériennes, la plus éloignée à 2700 km de la frontière. Tous ont été activés simultanément, frappant depuis le sol russe lui-même. Personne à Moscou ne l'avait vu venir. Ni les radars, ni les commandants, ni les soldats. C'est le nouveau visage de la guerre moderne, invisible, imprévisible et terriblement efficace. Alors que le monde regarde les chars et les tranchées, une guerre silencieuse se joue dans l'ombre. Des citoyens ordinaires, enseignants, ouvriers, fermiers, risquent tout. Leur courage, bien plus que leurs armes, change le cours de la guerre. Ils ne se battent pas pour la gloire ou les médailles, ils se battent pour la survie de leur pays et pour l'avenir de leurs enfants. Et tandis que la Russie lutte contre des ennemis qu'elle ne peut même pas voir, une vérité s'impose. À la fin, ce n'est pas la taille d'une armée qui détermine la victoire, mais la force de ceux qui refusent de se rendre. C'est ça, le véritable pouvoir de la guerre secrète de l'Ukraine, une guerre silencieuse dont les échos font trembler un empire.